Alors, soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Je salue le peuple ici présent et le peuple qui est en train de se connecter en ce moment dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus à ce culte et sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi, peuple de Dieu. Puissant Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous voici humblement devant toi afin de t'apporter, Seigneur, ce temps et ce moment que nous allons passer autour de ta sainte parole. Et moi, entre tes mains, Seigneur, je veux être un instrument qui veut faire ta volonté. C'est pour cela, Seigneur, que je sois totalement abaissé, effacé, et que ton Saint-Esprit puisse venir m'assister pour que tu puisses parler, Seigneur. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi afin de prêcher ce message ô combien important pour cette génération, pour tous ceux et celles qui se connectent, Seigneur mon Dieu, pour entendre, Seigneur, ce message. Que rien de moi ne soit transmis, aucun de mes sentiments, aucune de mes pensées, mais que seulement toi sois révélé à ton peuple. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains capables et puissantes pour que tu puisses, Seigneur, prendre le contrôle de tout mon être, de ma bouche, de ma langue, Seigneur, de mes pensées, de toutes mes actions, de tous mes faits et gestes. Prends le contrôle. Seigneur, viens me conquérir et que tu puisses établir, Seigneur mon Dieu, ton onction sur ce message pour que ce message puisse bouleverser les cœurs et transformer les vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple ici présent et ceux qui se connectent par ta parole au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, peuple de Dieu, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Vous êtes les bienvenus et le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime d'un grand amour. Et c'est avec amour qu'il nous corrige. C'est également avec amour qu'il nous conduit sur le chemin qui mène au royaume, le royaume de Dieu. Et ce chemin est un chemin par moments bien douloureux. C'est un chemin où il nous faut abandonner beaucoup de choses. C'est ce que nous allons voir en ce matin, peuple de Dieu. Nous allons voir cela. Nous avons parlé la dernière fois du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Et nous avons vu la dernière fois que le sceau de Dieu est mis sur différentes parties de nous. Sur le cœur, siège de notre volonté. Notre front, siège de notre intelligence. Notre main, qui symbolise nos actions, attitudes, comportements, actes. Et nous avons dit la dernière fois que tout commence par le cœur. Parce que c'est du cœur qu'on voit qui est réellement quelqu'un en fait. Comme la Bible le dit dans Marc 7 au verset 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, etc. Aussi, le Seigneur a besoin de circoncire les cœurs. C'est la première partie de nous qui doit être scellée du sceau de Dieu. Et la circoncision, vous savez ce que c'est la circoncision? La circoncision est un processus douloureux. Et quand on cherche la définition de circoncision, on découvre que c'est une opération chirurgicale qui consiste à enlever un bout de peau qu'on appelle le prépuce. Le bout de peau là, ça concerne les hommes. C'est quelque chose qui fait mal. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ça, de la circoncision du cœur? Quand nous lisons Romains 4, verset 11, il est dit, en parlant d'Abraham, Romains 4, verset 11, « Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. » Alors nous allons voir dans le livre de Genèse 17,
Au moment où l'Éternel appelle Abraham, il lui donne l'ordonnance concernant la circoncision. Genèse 17, peuple de Dieu, à partir du verset 9. Il est dit, Genèse 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Nous allons nous arrêter là. Quand nous regardons rapidement ce passage, et on pourrait continuer plus bas jusqu'au verset 27, lorsque nous analysons ce passage, nous comprenons que la circoncision intervient après. La circoncision dans la chair intervient après que le Seigneur ait circoncis le cœur d'Abraham. Quand nous relisons Romains 4, verset 11, « Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. » Donc il y a d'abord eu un travail à l'intérieur d'Abraham. Il y a d'abord eu un travail dans le cœur d'Abraham. Il y a un processus qui a commencé. Et vous savez qui a commencé ce processus et où il a commencé? Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même a commencé et a travaillé le cœur d'Abraham pour y mettre son sceau. Quand vous lisez Deutéronome 30, verset 6, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Alléluia. Ça commence d'abord de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ça commence dans l'invisible pour aller dans le visible. La main de Dieu doit venir d'abord sceller ton cœur. Et l'action, les conséquences, les répercussions qui découleront du sceau qui sera imposé sur ton cœur par le Seigneur seront manifestées dans tes pensées, puis dans ton corps. La circoncision dans la chair est un acte prophétique qui démontre tout ce qu'il y a dans le cœur, tout ce qui s'est passé dans ton cœur, tout ce qui se passe dans tes pensées. Parce que la circoncision n'est rien. La circoncision dans la chair n'est rien si le cœur n'est pas circoncis. Et donc nous comprenons aussi autre chose au travers de ce que le Seigneur a demandé à Abraham. C'est que la circoncision est un acte douloureux. La circoncision dans la chair est quelque chose de douloureux. Cela nous montre que la circoncision du cœur est également un processus douloureux. Ne pensez pas que lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, qu'il va simplement entrer dans la maison, s'asseoir et déjeuner
Le Seigneur Jésus ne va pas s'asseoir et déjeuner avec vous dans la maison parce que il doit d'abord la nettoyer. Il doit d'abord la purifier. Il y a un travail qui doit se faire. Abraham devait circoncire tous les hommes de sa maison, ceux qui sont nés dans sa maison et ceux qui ont été acquis à prix d'argent. Il fallait être ferme face à ceux qui étaient peut-être récalcitrants, en se disant mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre maître Abraham? Pourquoi il veut nous faire ça? Mais ça fait mal. Avec un couteau, venir nous couper là comme ça, dans cette zone sensible là. Il veut venir toucher, nous faire mal comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend? Oui, mais c'est l'ordonnance du Seigneur. C'est l'ordonnance de Dieu. Peut-être qu'il y avait des serviteurs, quelques-uns qui ont préféré dire à Abraham, Abraham, je ne veux plus te servir, je te quitte. Peut-être qu'Agar s'est dit, mais Abraham est devenu fou. Il veut faire ça à mon fils Ismaël. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais est-ce que cela a arrêté Abraham, peuple de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Cela n'a pas arrêté Abraham. Abraham a été, et sans tarder, retournons au livre de Genèse, chapitre 17, verset 23 maintenant. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent et tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour. Le jour où Dieu est venu, il a dit, Abraham, tu circonciras. Abraham a été, il a pris tous les gens de sa maison, tous les hommes, tous les enfants, les garçons. Et puis, tout le monde a été circoncis. Il n'a pas tardé à obéir. Pourquoi? Parce qu'Abraham était déjà scellé dans son cœur. Il avait déjà le sceau de Dieu. Il savait que lorsque Dieu parlait, il fallait obéir. Il avait appris ces choses. Et nous voyons cela au travers de la relation qu'Abraham avait avec Dieu. On voyait que c'était vraiment un homme scellé. Il était consacré. Il appartenait au Seigneur. On voyait vraiment l'empreinte de Dieu sur Abraham. Alléluia. Est-ce que vous voyez la clé pour obtenir le sceau de Dieu? La clé pour obtenir le sceau de Dieu. Et c'est là le thème, le sous-thème de ce message. Le sceau de Dieu et la marque de la bête. La dernière fois, nous avons dégrossi, nous avons posé des bases. Aujourd'hui, maintenant, on va aller en profondeur. Nous allons parler du sceau de Dieu. La clé pour l'obtenir, c'est l'obéissance, tout simplement. Quand le Seigneur a appelé Abraham, au temps où il s'appelait Abram, au temps où Sarah s'appelait Sarai, il a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et va là où je te dirai. Abraham a obéi. Alléluia. Quand Dieu t'appelle et te dit, quitte l'Égypte spirituelle, quitte le monde, quitte le monde. Quitte le monde, ça veut dire quoi? Quitte tes habitudes. Quitte le péché que tu es en train de pratiquer parce que le péché est devenu à la mode aujourd'hui. On ne se cache plus. Ce qui était autrefois tabou ne l'est plus. Les valeurs d'il y a un certain nombre d'années ne sont plus parce qu'on est devenu moderne. Et donc c'est devenu moderne de pécher. C'est tellement banalisé maintenant. Mais le Seigneur te dit de quitter ça, de quitter cette banalisation du péché, de quitter cette banalisation du blasphème envers Dieu,
de quitter ces choses. Quitte le monde. Quitte le monde, le mode, de pensée du monde. Quitte le mode de pensée, le mode de réflexion, le langage. Quitte le comportement. Abandonne. Abandonne. Peuple de Dieu, lorsque nous disons oui à Dieu, le Seigneur commence à faire un nettoyage dans le cœur. Le Seigneur commence à faire un nettoyage dans ta vie. Parce que tout n'a pas sa place dans ton cœur. Tout n'a pas sa place. Il y a des choses précises qui doivent avoir leur place. C'est pas tout qui a sa place dans ton cœur. Le Seigneur va enlever ce qu'il doit enlever. Il va couper ce qu'il doit couper. Il va changer ce qui doit être changé. Et s'il faut démolir pour reconstruire, il le fera. Alléluia. Si c'est une relation avec quelqu'un qui n'est pas bonne pour toi, Dieu fera en sorte que ça n'aboutisse pas. Il te démontrera. Parce que lorsque le Seigneur est à l'œuvre comme ça, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Parce que Dieu ne fait rien sans ton autorisation. Sinon, tout le monde sur terre serait chrétien. Tout le monde sur terre servirait le Seigneur. Mais n'oublions pas ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Tout est une question de choix. Alors lorsque tu as dit oui, oui Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il est entré dans la maison. Et une fois qu'il est entré dans la maison, il est là avec sa feuille et son stylo et il commence à faire la liste. Il y a ça, il y a ça. Le mensonge, l'alcool, la cigarette, la fornication, la corruption. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Telle fréquentation n'est pas bonne pour toi. Ça t'influence à faire telle chose qui n'est pas bonne. Telle chose n'est pas bonne pour toi. Il faut que tu cesses de la pratiquer parce que ça t'en conduira à ça. Le Seigneur est en train d'établir sa liste. Et il te parle. De diverses manières, le Seigneur t'enseigne pour t'ouvrir les yeux. Pour que tu puisses avoir du discernement. Et une fois que le Seigneur a terminé de faire sa liste, il vient à côté de toi et il te dit, on fait quoi? C'est comme un architecte. Il doit bâtir une maison pour quelqu'un. Il fait les plans de la maison. On va mettre le salon par là. On va faire la cuisine comme ceci. On va mettre les fenêtres par là, une ouverture par là. On va faire une grande terrasse. À l'étage, on va mettre 3 chambres, 2 salles de bain. Il va soumettre les plans. Et il va dire, alors, on fait quoi? Non pas que c'est toi qui vas construire la maison. Le Seigneur est celui qui fait les plans. Il est également celui qui construira. Et toi, tu vas aider, collaborer à ta propre construction qui sera totalement guidée par Dieu. Il y a un travail, un véritable travail d'équipe qui va se faire avec le Seigneur. Pourvu que tu acceptes le plan que le Seigneur te soumet. Peut-être que là où le Seigneur va te dire d'abandonner telle pratique, tu vas venir et tu vas contester ou tu vas essayer de négocier. Et malheureusement, peuple de Dieu, c'est ce qu'on a tendance à faire au début. Surtout au début, quand on commence à lâcher les premières choses, on négocie un peu. Quand le Seigneur commence à s'attaquer à des choses qui sont profondément enracinées dans nos cœurs et qu'on a vraiment du mal à lâcher, on négocie, on négocie.
Quand le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, tu quittes ta famille. Est-ce que le Seigneur, il a dit à Abraham, Abraham, emmène Lot avec toi. Tu quittes ta famille, tu prends juste ta femme. Ta femme, c'est toi. C'est une part de toi, vous formez un. Ok, tu prends ta femme, tes biens, et tu t'en vas, tu quittes ta maison, tu quittes tes parents, tu quittes. Mais Abraham a emmené avec lui Lot. Le Seigneur est revenu vers Abraham une fois que Lot était parti. Mais tant que Lot était là, le Seigneur ne s'est pas adressé à Abraham pour lui parler des plans qu'il avait pour lui. Parce qu'il avait déjà mis une liste. Il avait déjà mis des choses sur cette liste que Abraham devait faire. Tant que ce n'était pas totalement coché, on ne pouvait pas passer au point suivant dans le plan de Dieu pour Abraham. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13 et ce sera le verset 14. On va prendre à partir du verset 9. Genèse 13 verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le Seigneur a appelé Abraham. Mais pour que le Seigneur puisse continuer à faire ce travail, il fallait qu'Abraham se sépare encore de Lot. C'est pour dire quoi, peuple de Dieu? Il ne faut pas négocier. Quand Dieu nous parle, nous devons obéir. Nous devons obéir. Et il ne faut pas chercher à faire le contraire ou à arranger les choses selon notre bon vouloir. Le Seigneur a besoin de circoncire nos cœurs pour que tu puisses totalement l'aimer. Tu dois l'aimer au-dessus de tout. Tu dois l'aimer au-dessus de toi-même. Tu dois l'aimer au-dessus de ta famille. Tu dois l'aimer au-dessus de tes projets. Tu dois l'aimer au-dessus de tes plans. Au-dessus de ta femme, au-dessus de tes enfants. Abraham devait aimer le Seigneur au-dessus de Lot. Il a peut-être pris Lot parce que c'est son neveu, par amour. Il voulait prendre soin de lui, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu que Lot soit avec Abraham. Tout est une question de choix. Et donc, peuple de Dieu, si nous voulons obtenir le sceau de l'Éternel, le sceau de Dieu dans nos vies, l'obéissance qui vaut mieux que tous les sacrifices, l'obéissance qui est venue nous montrer Jésus-Christ. Il a obéi jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix, la Bible nous dit. Lui, Dieu, est fils de Dieu. La circoncision. Quand le Seigneur va commencer à circoncire ton cœur,
il y aura des moments où tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Ça va faire mal. Quand il va falloir que tu abandonnes les choses auxquelles tu y es attaché, ça va te faire mal. Et le Seigneur avait déjà averti que ça allait faire mal. Mais cette souffrance est tellement bénéfique. Elle est tellement bénéfique pour ton salut. Si Abraham avait continué avec Lot, est-ce qu'Isaac serait venu? Si Abraham s'était rebellé en disant « Seigneur, mais j'aime mon neveu Lot, j'ai des projets avec lui, s'il te plaît, inclus-le. Inclus-le dans les plans que tu as pour moi. » Non. Et qui sait? Est-ce qu'Abraham envisageait peut-être que ce soit au travers de Lot que le Seigneur le bénisse? Non. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans... On ne connaît pas les motivations d'Abraham. Pourquoi il a voulu prendre Lot à ses côtés? Mais quand Dieu parle, il nous faut simplement tendre l'oreille, écouter et mettre en pratique. L'obéissance est la clé pour être scellé par le Seigneur. Obéir à Dieu, garder ses lois et ses ordonnances. Jean 14. Jean 14, peuple de Dieu, et ce sera le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Que celui qui m'aime garde ma parole. Que celui qui m'aime mette en pratique ma parole. Alors pourquoi il y a cette génération qui entend, mais qui se dit plus tard, tu sais que Dieu t'appelle? Oui, mais je ne suis pas encore prêt. Mais tu sais que le Seigneur revient? Oui, mais je veux profiter encore un peu de la vie. Tu veux encore profiter du péché, tu veux encore profiter de la luxure, tu veux encore profiter des hommes et des femmes en te disant, écoute, je sens que quand je vais arriver au Seigneur, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire. Alors, donne-moi bien profiter là, hein? Laisse-moi bien profiter, prendre pour mon compte, et puis après je viendrai au Seigneur, parce qu'après, quand je vais venir au Seigneur, bon ben voilà, hein, je ne pourrai plus rien faire. Les personnes s'imaginent que lorsqu'on vient à Dieu, dans le saint standard auquel il nous appelle, que ça veut dire que leur vie sera fade. Que leur vie sera fade, sans goût. Quand les personnes nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites dans vos loisirs? Parce qu'on a le droit de rien faire. Hein? Vous regardez pas la télé? Vous ne sortez pas, vous n'allez pas au cinéma? Vous n'allez pas danser, mais vous faites quoi pour vous divertir, pardon. Nous avons des activités saines, hein, et nous nous divertissons, mais pas à la manière du monde. Pas à la manière du monde. C'est dans le monde se divertir. C'est aller s'enfermer dans une pièce entre quatre murs où il fait bien noir et puis bouger toute la nuit. Au milieu des esprits impurs, au milieu du diable, au milieu de l'immoralité et de la débauche. Si c'est ça l'amusement, c'est pas ça pour Dieu. Ça, c'est l'amusement du monde.
S'il s'amusait, ça allait s'asseoir et puis aller jouer des jeux là comme ça, avec un verre par là, un verre par là. Si c'est ça l'amusement, c'est l'amusement du monde. C'est l'amusement. C'est ah oui, allez, on va aller à la plage. On va aller à la plage ensemble. Non, mais c'est pas la peine, il faut qu'on parte tôt. On va devoir louper le culte là. Mais c'est pas bien grave, on va aller faire un pique-nique à la plage et on ira prier Dieu après. On ira la semaine prochaine. C'est pas l'amusement, ça. Ça, c'est un manque de respect total envers Dieu. Il y a des gens qui pensent que avec Dieu, c'est l'ennui. On ne fait rien, on ne bouge pas. Alors qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses merveilleuses à faire. Et le Seigneur nous appelle à faire des choses saines. Saines. Qui nous gardent dans la pureté sans aller nous souiller avec les choses mondaines. Tu veux aller au cinéma, voir un film où il y a plein d'immoralité ou des choses ténébreuses? Ou dans la salle même, ceux qui sont venus regarder le film sont en train de pratiquer de l'immoralité sexuelle parce qu'il fait noir et on en profite. Tu veux aller à la soirée de l'horreur, voir les démons se manifester au travers des films. Parce que sinon, il n'y a rien à faire. On s'ennuie. La vie chrétienne n'est pas ennuyeuse. Ça, c'est ce que le monde essaie de vous faire croire. Et c'est ce que le prince de ce monde n'arrête pas de marteler aux oreilles des personnes qui s'approchent du Seigneur et qui ont du mal à quitter les choses mondaines. Et voilà. Mais comment je vais faire si j'abandonne un tel? Je ne pourrai pas le supporter. Comment je vais faire si j'abandonne la cigarette? Je ne pourrai pas le supporter. Mais comment je vais faire si j'abandonne telle chose? Je ne pourrai pas le supporter. Qu'est-ce qui va le remplacer? Ce sont comme des parasites qui viennent sur le cœur de l'homme et qui sont en train de le nuire et de le nuire et de le nuire et d'aspirer la vie comme les sangsues là. Les péchés, la débauche, toutes les souillures que vous voyez dehors sont en train de contaminer votre cœur et de vous enlever la vie éternelle que le Seigneur est venu vous offrir. Alléluia. Le Seigneur te demande, on fait quoi? On fait quoi? Parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon, ni pour toi, ni pour ton salut. Tu le sais. Tu le sais. Alors pourquoi continuer? Pourquoi continuer? On ne sera pas long aujourd'hui, peuple de Dieu. C'était vraiment une partie courte de ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Parce que dans l'univers chrétien, ça a déjà été prêché, l'importance d'accepter le Christ. Nous sommes là, nous le répétons. L'importance d'accepter le Christ et d'abandonner le péché. L'importance de se repentir. Cela a déjà été prêché et prêché et prêché. Le Seigneur a besoin de nous sauver. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit que si tu ne veux pas, si tu choisis délibérément le chemin de la mort, allons-y dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, peuple de Dieu, verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies.
et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et regardez ce que le Seigneur dit. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car cela dépend ta vie. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Seigneur a tracé le chemin. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur te dit, choisis le chemin de la vie. Choisis Jésus. Celui qui aime sa famille, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Si tu aimes la télé, si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. Et ce, même si au travers de toutes les actions que tu es en train de montrer aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes, aux bishops, tu vas montrer que tu es serviable. Tu vas montrer que tu balaies la maison du Seigneur. Tu vas montrer que tu chantes très bien. Tu vas montrer que tu donnes ton offrande. Oui. Mais tu n'es pas prêt à abandonner le petit péché là que tu es en train de serrer dans ton cœur. Tu es en train de le camoufler comme ça sous la veste en espérant que Dieu ne le voit pas, que Dieu ne l'entend pas, que Dieu ne le calcule pas. Tu es en train de faire là une sorte de jeu là sur la balance en te disant que si tu ajoutes telle action, ça va contrebalancer face au petit péché que je suis en train de chérir, de cacher là. Le Seigneur veut tout. Il veut tout. Il veut pas la moitié. Il veut pas. Il veut tout. Tu es trop précieux. Tu es trop précieuse pour le Seigneur. Pour qu'il puisse te partager avec quelqu'un d'autre. Tu es trop précieux, mon frère. Tu es trop précieuse, ma sœur. Pour que le Seigneur puisse te partager. Partager ton temps, partager tes talents, partager ton corps avec quelqu'un d'autre. Tu es trop précieux. Tu es trop précieuse, mon frère, ma sœur. Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Et il t'aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Tu aperçois de loin cet amour, hein? Tu le goûtes un petit peu. Tu te projettes. Tu ressens un peu. Mais le jour où tu seras face à lui et que tu seras rempli, envahi de sa présence, de son autorité, lorsque tu verras sa gloire, là tu comprendras à quel point tu es aimé. Mais pourvu, mon frère, ma soeur, que cela ne se produise pas lorsque tu es en train de brûler en enfer. Il n'y a pas de plan pour ceux qui iront en enfer. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan de salut pour eux. Il n'y a pas de plan de rachat pour eux. Il n'y a pas de seconde chance pour ceux qui iront en enfer. Ils ne vont pas simplement écouler une peine de prison comme on verrait dans ce monde. L'enfer, ce n'est pas le purgatoire.
L'enfer, c'est une prison éternelle. Dieu est un Dieu juste. Et il a dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu a besoin de réintroduire l'homme dans l'éternité. L'homme est sorti de l'éternité un instant pour pouvoir recalibrer sa marche chrétienne, pour qu'il puisse aller, sa marche sur terre, pour qu'il puisse aller en direction du royaume de Dieu. Mais il y a certains qui veulent persister à aller vers le lac de feu. Au bout d'un moment, le Seigneur dira, ça suffit. Si c'est ce que ton cœur désire, si tu me rejettes, si vraiment tu ne m'aimes pas, si tu ne veux pas de moi, tu ne veux pas de mon esprit, tu ne veux pas de mon sacrifice à la croix, si tu ne veux pas de la vie éternelle que je te donne aujourd'hui, si tu ne veux pas de la Jérusalem céleste que j'ai préparée pour toi, si tu ne veux pas de l'éternité à mes côtés, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix, si tu n'en veux pas, alors je te donnerai ce que ton cœur désire. Et si ce que ton cœur désire, c'est d'aller en enfer, alors je te laisserai aller. Je te laisserai. Parce qu'en dehors de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, en dehors de la personne de Dieu, c'est la souffrance. Quand le Seigneur Jésus a crié à la croix, j'ai soif. J'ai soif. Alors qu'il a dit à la Samaritaine, je suis l'eau de vie. Si tu bois de mon eau, si tu bois de l'eau que je te donne, cette eau que je suis, tu n'auras plus jamais soif. Celui qui donne l'eau, celui qui est l'eau, l'eau qui étanchera toute soif, c'est lui qui crie, j'ai soif. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ portait toute la malédiction de nos péchés. Il portait tous les péchés de l'humanité sur lui. Et tes péchés aujourd'hui, en 2022, Christ les a portés à la croix. Et Christ les porte encore. N'oublions pas que nous sommes dans Dieu est partout. Nous sommes en train de parler d'un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Cela veut dire quoi? Dans la ligne du temps dans laquelle nous sommes aujourd'hui le dimanche, je sais plus, nous sommes au mois de juillet, je ne connais pas, on est le 3, merci. On est le 3 juillet. Mais Dieu est intemporel, c'est pour ça qu'il est éternel. Il est intemporel, c'est-à-dire qu'il est là aujourd'hui avec nous, dimanche 3 juillet, et puis il est 2000 et quelques années en arrière, toujours sur la croix, en train de porter, et puis en même temps, il est en 2025, et il est en train de te voir grandir. Il est en 2030, et il est en train de voir la situation de la terre. Il est en 1990, et puis il est en train de voir les petits bébés qui sont en train de naître. Il est partout, il est intemporel, il est éternel. Alors aujourd'hui, toi, qui es dans une ligne temporelle, une seule, tu es dans une ligne temporelle, celle-là, où par tes actions, par tes prises de décision, tu peux influencer ton avenir. Tu peux influencer ton éternité, de manière à ce que ton éternité soit bénie. Que ton éternité soit assurée aux côtés de Dieu.
Tu es en train de pécher. Et pendant que tu es en train de pécher, pendant que le Seigneur est là, eh bien, il est de l'autre côté là sur la croix et tu es en train de rajouter une pierre, de rajouter un coup de fouet, de rajouter une calotte, une claque. Parce que tu continues. Tu continues. À chaque fois qu'on pêche, la Bible dit nous sommes du nombre de ceux qui crions « Donne-nous Barabbas !» Crucifie Christ. C'est pour ça que tous les jours nous devons nous repentir. Tous les jours nous devons nous repentir. Il ne peut pas avoir un petit péché qui reste caché là, c'est pas possible. Parce que c'est un poids que tu rajoutes sur la croix que porte le Seigneur. Alléluia. Tout est une question de choix. Adam et Ève, ils n'ont pas obéi. Et vous avez vu les conséquences de la désobéissance. Et même quand Dieu les a appelés, Genèse 3, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Mathias, où es-tu? Anaïs, où es-tu? » Il avait déjà vu la chute. Mais sa grâce était déjà en place parce qu'il connaît. Il connaît toutes choses en avance. Et si on connaît un minimum Dieu et qu'on sait un minimum cela, que Dieu connaît toutes choses en avance, on sait que lorsqu'il a placé devant nous le chemin de la vie éternelle ou de la mort éternelle, on sait aussi que la décision nous revient. Dieu ne va pas venir dire « Mais de toutes les façons, je sais que tu vas choisir le mal, donc bon, choisis le mal. » Non! Non! Dieu va venir te voir, il va te dire « Tu as le pouvoir de changer ta destinée. Prends la bonne décision. Je te laisse le pouvoir de changer ton destin. » Là où par ton péché, tu étais en train d'aller en enfer. Aujourd'hui, je t'offre le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu est une question d'obéissance. Obéissance de cœur, obéissance dans tes pensées, obéissance dans tes actions. Obéissance. Abraham a appris ces choses. Il a appris ces choses. Il a appris. Il a été façonné. Tout au long des chapitres, nous voyons qu'il y a des choses que Abraham a vécues. Lorsqu'il a dit la moitié de la vérité à Pharaon en disant non mais Sarah c'est ma sœur, et que Pharaon a pris Sarai pour en faire sa femme, et que le Seigneur est venu, il a dit à Pharaon, c'est la femme d'Abraham que tu as pris, je vais te maudire, attention, ne la touche pas. Pharaon tout en colère qui voit Abraham, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Abraham il a fait ce qu'on aime bien faire par moments, parce qu'on a peur, mais qu'il faut arrêter de faire, chers frères et sœurs, les demi-vérités, ou encore les mensonges blancs. Comme si le mensonge, ça peut se mélanger avec Dieu.
Avec Dieu, il n'y a pas de mensonge blanc, il n'y a pas de demi-vérité. Vous voyez, la Bible, c'est vraiment un livre d'enseignement. Quand Abraham a été appelé par le Seigneur, il n'était pas parfait. Le Seigneur Jésus a dit, venez tel que vous êtes. C'est lui qui va vous transformer. Il a appris Abraham. Il a vu qu'Abraham avait un cœur pour lui. Il a donné à Abraham les opportunités. Abraham les a saisies. Abraham a commencé à marcher avec Dieu, à voir la puissance de Dieu. Abraham a vu le Seigneur s'élever dans les airs. Abraham a eu l'occasion de s'asseoir, de préparer un repas avec le Seigneur, d'être à table avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut vivre ces choses-là avec toi. Mais Abraham n'était pas parfait, il a commis des erreurs. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Il s'est repenti, il a persévéré. Il a persévéré. Il a appris à faire confiance à Dieu. Et au fur et à mesure, le niveau augmentait. Au fur et à mesure, au point même qu'il a été capable, sans tarder, tout de suite après que le Seigneur le lui ait ordonné, d'aller se circoncire et de circoncire tous les mâles de sa maison. Au point que, lorsque le Seigneur lui a dit, va me sacrifier Isaac, il a dit oui. Et il a été à la montagne, il a attaché son fils, il a levé le couteau. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? J'ai vu que tu crains le Seigneur, j'ai vu que tu aimes le Seigneur. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu ne m'as pas refusé ce qui était le plus précieux pour toi. Ce fils que tu attendais depuis des années, tu ne me l'as pas refusé. Tu ne l'as pas caché. Tu n'as pas essayé de le substituer par autre chose. Non, tu me l'as offert de tout ton cœur. Le Seigneur Jésus disait, celui qui aime sa mère, son père, son fils, sa femme, plus que moi n'est pas digne de moi. Avec Dieu, si tu veux être scellé complètement, tu dois être capable de tout t'abandonner. De tout t'abandonner. Pour obéir à Dieu. Pour faire Dieu. À Dieu, tu fais ce que Dieu te demande. Tu négocies pas. Tu négocies pas. Tu ne retardes pas, parce que tarder à obéir, c'est de la désobéissance. Parce que tu fais Dieu insister. Et c'est comme si tu prends Dieu de haut. Tu sais que Dieu te demande d'abandonner le péché. Tu sais que Dieu t'appelle. Et pourtant, tu continues dans le péché. Alors, peuple de Dieu, vous voyez, hein, le cœur, c'est le siège de notre volonté, mais également de nos sentiments. Et quand vous relisez Deutéronome 30, verset 6, le Seigneur te parle de circoncire ton cœur pour que tu puisses l'aimer. L'amour, c'est quelque chose de réciproque. C'est quelque chose qui se partage. L'amour, ça ne va pas dans un seul sens. Et aujourd'hui, dans l'église, on a l'impression que l'amour doit aller dans un seul sens. Eh Seigneur, bénis-moi. Eh Seigneur, j'ai besoin de ça. Eh Seigneur, envoie ta puissance. Eh Seigneur, ceci. Eh Seigneur, cela. Comme si tout doit venir. Tout doit descendre. Tout. Et qu'est-ce que nous faisons monter? Qu'est-ce qu'on fait monter? C'est un échange. C'est un échange.
Mais malheureusement, on veut que tout vienne du ciel. Tout, viens la bénédiction, viens l'argent, viens l'emploi, viens le mari, viens la femme, viens les enfants. Et puis une fois que tu as obtenu ça, tu restes là, à l'horizontale. C'est-à-dire, tu restes sur du terrestre, sur du charnel. Il y a zéro échange avec Dieu. Dieu, c'est comme s'il était une machine, comme un distributeur de soda, une petite prière, une petite bénédiction, une pièce d'1 € dans la machine, une petite boisson. Au point que la corruption est telle dans les églises qu'il y a des gens qui sont en train de payer de fortes sommes d'argent pour pouvoir prier, pour avoir le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit est disponible gratuitement. Gratuitement, le Saint-Esprit est disponible. Des cours bibliques payants, des programmes d'études payants, alors que Pierre et Matthieu et Jean, tous les disciples là, d'horizons différents, pas forcément avec de l'argent, par moments même sans un sou, mais remplis de la parole, enseignés par le Seigneur. Et aujourd'hui, on veut faire payer ça pour faire demain un tas de pharisiens et de sadducéens. Moi, j'ai jamais suivi des cours de théologie. J'ai pas suivi de cours de théologie, moi. J'ai pas de diplôme. J'ai pas de diplôme qui me dit qui va vous dire que je suis sorti de telle école de théologie, non, j'ai pas de diplôme. Mais je vous assure que j'ai reçu le mandat du Seigneur pour vous prêcher le message d'aujourd'hui. Alors maintenant, avec l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je vous ai prêché ce message. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais je sais que ce que je vous ai dit là, c'est la vérité. Et je n'ai pas besoin d'aller dans une grande école de théologie pour vous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur tend la main encore. Et le Seigneur vraiment a beaucoup d'amour et d'affection pour son peuple. Et il est dit dans le livre d'Hébreux, c'est le dernier passage que nous allons prendre. Hébreux, le chapitre 13, peuple de Dieu. Hébreux 13, et ce sera le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. J'espère que le peuple de Dieu a compris le message du Seigneur en ce matin. Et sans plus tarder, ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus dans leur cœur et qui sont prêts, je dis bien, qui sont prêts à abandonner le péché. Peuple de Dieu, ne pensez pas que je sois meilleur que vous. Moi aussi, j'ai des batailles. En ce moment même, je suis dans une grande bataille contre un péché là qui est en train de venir empoisonner ma vie. Il essaie de revenir à chaque fois je le mets dehors. Il essaie de revenir. Je suis en lutte moi aussi. Nous sommes en lutte face au péché. Nous ne sommes pas encore parfaits. Mais le Seigneur nous demande de produire tous les efforts.
Si tu es capable à ton maximum d'arriver à 70% de toutes tes forces et de toute ton énergie, le Seigneur verra. Il t'aidera pour aller jusqu'à 100%. Mais commence déjà à marcher. Commence déjà à agir. Ne te dis pas que tu fais 20% et puis le reste, tu le laisses entre les mains de Dieu. Tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout de tes forces, jusqu'au bout. Je suis en lutte. Le pasteur Maxime est en lutte. Les serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes tous en lutte. Nous avons tous ce combat. À chaque fois, le péché vient frapper à notre porte. On doit lui dire, sors de là, va-t'en. Par moments même, il se présente alors qu'on s'y attend pas. On est en train de marcher, le péché se présente là. Eh bien, vous savez, on a appris à détourner le regard et à ne même pas le calculer. Parce qu'on n'en veut pas. On est en bataille. Parce que vous savez, le diable, tout ce qu'il veut, c'est que vous puissiez pécher, c'est que nous puissions pécher pour nous empêcher d'aller dans le royaume de Dieu. Tout ce que le diable peut faire, c'est présenter le péché pour te tenter. C'est tout ce que le diable peut faire. C'est tout. Satan n'a pas un autre pouvoir que ça. Satan va essayer juste de te faire peur. Il va te mettre plein de tentations sur ton chemin. Et puis il va te mettre plein de mauvaises personnes pour pouvoir t'influencer. C'est tout ce qu'il peut faire. Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a pas le pouvoir de prendre la décision à ta place de t'envoyer en enfer. Tout est entre tes mains. Tout ce que Satan peut faire, c'est crier à tes oreilles. Non, tu ne pourras pas, non, tu ne pourras pas, non, tu ne pourras pas. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est dans Philippiens 4, verset 13, me semble-t-il. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Ceux qui veulent accepter le Seigneur, qui veulent abandonner le péché et marcher dans une vie nouvelle, qui veulent se repentir sincèrement, je vous invite à vous mettre debout. Vous, ici présents, vous qui êtes connectés. Aujourd'hui, c'est peut-être ton jour. Je ne vais pas dire aujourd'hui c'est ton jour, hein, parce que je ne vais pas prendre la décision à ta place. Aujourd'hui, c'est peut-être ton jour. Si tu le veux. Si tu le veux. Alléluia. Alors pour ceux qui veulent accepter le Seigneur, ceux qui peuvent se mettre debout, je vous invite à vous mettre debout, à lever vos mains vers le ciel, en signe d'abandon total à Dieu. Et je vous invite à répéter cette prière après moi. Puissant Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin et je me repens de tout péché, Seigneur. Je te demande pardon d'avoir blessé ton cœur, Seigneur. À cause de moi, tu as été à la croix. À cause de moi, tu as souffert. Et grâce à toi, aujourd'hui, j'ai libre accès pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, Seigneur, je me saisis de la main tendue et je te reçois aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. S'il te plaît, Seigneur, lave mon cœur avec le sang de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, établis ta parole dans mon cœur et transforme ma vie. S'il te plaît, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. S'il te plaît, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour qu'il puisse m'aider lorsque l'adversité sera là, lorsque le péché se présentera.
Que ton Saint-Esprit soit avec moi pour m'aider et gagner face aux ruses du diable et aux ruses de ma chair. Aide-moi, Seigneur, à crucifier ma chair, à crucifier ma volonté, pour que je fasse ta volonté. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui, Seigneur, je t'ai reçu dans mon cœur et dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, ordonne mes pas pour que je puisse marcher vers le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous voulez vous faire baptiser, si vous avez des questions, vous avez les numéros de téléphone ainsi que l'adresse mail qui s'affiche en continu sur votre écran. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus et à bientôt. Shalom.